Alors, arrêtez-les, s'il vous plaît. Je suis un peu comme chambadé quand même dans ce que je vais vous présenter, mais je vais quand même sauter les étapes dans la présentation PowerPoint. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y en a, je pense que majorité d'entre vous étaient ici l'année dernière. C'est pas la peine de commencer au début. Je vais vous expliquer juste quand vous parrainez un enfant et qu'est-ce que ça fait. Est-ce que vous pouvez allumer, s'il vous plaît, notre PowerPoint et comme ça, Gaëtan va m'aider à sauter les étapes? Alors, ça, c'est la genèse de la mission. On va aller vite, Et Papa Pierre, il a 100 ans aujourd'hui. Mais vous pouvez donner un chaud d'applaudissement au Seigneur. Voilà. Alors, on attend le 16 février prochain pour fêter ce 100e anniversaire. Alors, Marielle, achète vos billets là. Donc, alors, tout ça, vous l'avez vu déjà. Donc, en 2000, c'est là qu'on logeait l'école et l'église en même temps. On avance et 2010, tout a été ratiboisé, parti avec le tremblement de terre et destruction complète. Alors, on a eu la vision qu'on appelle vision prophétique. Mon grand-père vous a déjà vu dans une vision que Dieu lui a confiée et il a déjà compté ça à tous ses enfants, ses petits-enfants, pour leur dire que à Duval, il va se passer quelque chose. Ça se passe. Mon grand-père, il n'était pas chrétien, mais Dieu lui a confié cette vision qui prend place à Duval aujourd'hui. Bon, on avance. Alors, Maman Pierre, elle était toujours en avant. C'est décédée l'année passée, décembre 2022. Ça, c'est la nouvelle bâtisse où on loge l'église à côté. On a l'école, on avance un petit peu, Gaëtan. Et l'expansion de la mission aujourd'hui, on a environ une quinzaine d'églises affiliées et confraternisées aussi avec la mission en Haïti où on aide les pasteurs et leur rassembler dans de nouvelles communautés. On fait beaucoup d'évangélisation. Il y a une église à Sat, un endroit qui s'appelle Sat. Le pasteur m'avait appelé le mois passé pour me dire que le bâtiment est trop petit. Il y a quand même beaucoup d'évangélisation qui se fait encore à Jéricho. Alors, je dis les noms, je m'excuse. Et le pasteur, il a évangélisé les gens. On a 14 personnes qui connaissaient pas le Seigneur, qui vivaient en concubinage, mais qui veulent se marier cette année. Pouvez-vous applaudir les Seigneurs parce qu'ils veulent prendre des responsabilités à l'Église et ils vont se marier pour pouvoir bien servir les Seigneurs. Donc, on avance. Alors, c'est le pasteur Jacques que vous voyez ici. Ici, c'est l'école, le nouveau bâtiment de l'école. Alors, de kinder jusqu'à, ici on dit secondaire 5, jusqu'à philo en Haïti. Il nous manque 2 classes pour atteindre la classe finale au niveau secondaire. Le plan parrainage, quand vous parrainez un enfant, je ne sais pas si vous avez vu ça la dernière fois, et voici le sourire que vous apportez dans le cœur d'un visage des enfants. Et dans le sac, dans la petite valise que vous envoyez en Haïti, habituellement, les choses que vous avez mis dedans, écoute, les enfants parrainés partagent ce que vous les avez donné, soit aux autres enfants de l'école ou à la maison. Donc, c'est ça, on amène la joie, on amène le bonheur dans le cœur des enfants. Ici, c'est la clinique, on a Dr Marc qui travaille avec nous, et la clinique loge dans un petit bâtiment, une pièce à l'école, et qui, quand même, au niveau sanitaire, fait un travail phénoménal dans la vie des enfants, environ 350 élèves à l'école, et aussi un staff de 60 personnels
qui reçoivent, en plus de la communauté de Duval et les autres communautés avoisinantes. C'est ça, ça fait à Duval au niveau sanitaire. PSPS, Programme préventif en santé et en éducation familiale, qui évolue au niveau de la solidarité qu'on appelle COROP. Alors, ce qu'on fait, au lieu de laisser les gens venir, oh, pasteur, donne-moi 1000 gouttes, donne-moi $20 pour acheter un sac de riz, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte de l'argent. Pas emprunter, mais on passe un petit montant à maman ou à papa pour pouvoir partir un petit business. Comme ça, les gens deviennent indépendants pour prendre soin de leur famille. Alors, c'est ce modèle-là qu'on veut créer à Duval. Quand vous aidez, vous faites ce qu'on appelle plomb-gaillé. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, là. Marielle, tu dois enseigner aux autres. Donc, aujourd'hui, c'est 90 membres, mais on n'a pas fait la mise à jour et on est rendu à plus de 100 membres dans Coop Solidarité. Et projet à venir, 8 nouvelles classes pour accueillir le nouveau secondaire, construction d'un centre de santé et l'hôpital que Dr. Mac vient vous parler, et fini la maison d'espoir. Je ne sais pas si vous l'avez sauté, Gaëtan, mais quand même, il y a la maison d'espoir ici. Moi, je ne l'appelle pas orphelinat, mais c'est la maison d'espoir. Mais ça porte le nom de votre église. C'est pas une coïncidence, ça. Donc, Dieu l'a voulu ainsi. Donc, l'espoir, on veut créer l'espoir chez nos enfants. Donc, ici, c'est comme ça va être à Duval. Hein, ça va être beau, hein? OK. Et merci, Gaëtan, on avance. Alors, pour répondre aux besoins de l'élève, il nous faut 80 parrains cette année. Alors, je faisais la mise à jour, mais on dirait, ma secrétaire n'a pas fait le sauvegarde, c'est 100. Ça nous apprend top 100. On est rendu à 70, et je sais que Christiane et André va nous amener les 30 parrains. Donc, présentement, on est à 70 parrains, pas 40. On a évolué, on a grandi. Et contribution mensuelle, c'est $40, que Christiane va vous en parler bientôt. Vous pouvez contribuer par mois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ou même une fois. Je pense que André a un bon plan pour vous à ce niveau. Et il m'en avait parlé jeudi. On avance. Alors, pour parrainer un enfant avec le reçu d'impôt, c'est ça que ça fait. Et je ne sais pas si les calculs sont corrects, mais on a mis, pour le remboursement, c'est plus 45,5. Je ne sais pas, je ne suis pas comptable. Je dis à Jérémie, je ne peux pas répondre aux questions, pose pas mal de questions sur qu'est-ce que vous allez avoir comme retour d'impôt. Mais Gaëtan est ici, OK? S'il vous plaît. Donc, vous pouvez parrainer à www.main05.com. Alors, modèle. Il vous a dit, moi, j'aime Gaëtan, comme mon neveu, et comme le premier élève que je portais sur mon dos pour commencer le ABC de l'école Emmaüs aujourd'hui. Il est agronome et il travaille avec vous. Vous savez de quel bois il chauffe, pas vrai? Alors, merci Seigneur pour Gaëtan et sa famille qui supportent toujours l'œuvre. Et merci à vous qui sont ici et qui répondent pour qu'on puisse continuer. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un petit update de la mission. Ça va en Haïti. Présentement où je vous parle, 2 mois de cela, ça allait vraiment mal. C'est la raison pour laquelle on avait mis sur pied un petit plan pour les familles, un plan de support pour les familles en déplacement. Alors, ce petit plan est réparti sur 3 grands axes. 1, spirituel, parce qu'on ne peut pas mettre la spiritualité, l'œuvre de Dieu, la main de Dieu en second plan. Et deuxièmement, au niveau de sanitaire et sécurité,
émotionnelle, sociale et éducationnelle. Pourquoi je dis tout ça avant de rentrer là-dedans? Depuis la mort du président Jovenel Moïse, comme vous le savez, l'insécurité ne cesse d'augmenter dans le pays. Alors, certaines familles sont obligées de se déplacer à cause de la violence des gangs. Nous avons dû créer une équipe pour venir en aide aux familles en déplacement. On les apporte du soutien spirituel, de la nourriture, bien sûr, des soins médicaux et un accompagnement financier. Pour les enfants, on développe une sorte de stratégie afin de leur permettre de sauver l'année scolaire, même s'ils sont en déplacement. Alors, action-réaction, nous poursuivons notre mission à Duval. Toutefois, cette situation que les gens qui sont en déplacement nous permettent d'évoluer dans une nouvelle communauté quand même, où on fait de l'évangélisation en attendant que la situation se rétablisse totalement à Duval pour qu'on puisse retourner. Cependant, la bonne nouvelle est que, et quand même, au regard de cette crise humanitaire en Haïti, due à la situation sociopolitique qui sévit là-bas, et nous avons presque 1 demi-million d'enfants qui ne sont pas à l'école jusqu'à présent. C'est à travers tout le pays. Il y a certaines écoles qui sont obligées de fermer leurs portes. Et aujourd'hui, les gangs étaient à Duval. Mais Dieu merci, bonne nouvelle, ils ont laissé Duval, ils ont laissé Bellevue de la Montagne, à cause que quand même on a une équipe policière qui travaille avec nous et qui les repousse quand même. Et les familles commencent à se retourner à Duval. Et j'ai parlé au pasteur, il y a pasteur Ivano que Gaëtan connaît aujourd'hui. Il a pu, comment dirais-je, avoir le service. Après, au moment où on parle, on a le service dans certaines églises à Bellevue de la Montagne. Dieu agit en cette pénible, je pourrais dire même circonstance, parce que c'était très dur pour nos familles. Et aujourd'hui, elles ont pu commencer à se retourner dans leur foyer respectif. Alors, je vous demande de continuer à prier pour nos familles. Ça m'amène à ce verset que Ésaïe nous a laissé et dans la Bible. Ésaïe a écrit dans Ésaïe 41, verset 10, et il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, je pense que si j'allais vous poser cette question de regarder droit dans les yeux votre voisin et vous demander de lui répéter ce mot, je tiens. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous dire je tiens? Quelle que soit la situation aujourd'hui que nous vivons vraiment des situations difficiles parce que en écoutant des nouvelles, en lisant dans les journaux, nous pouvons dire que nous vivons dans une société faisant face à toutes sortes d'agressivité, d'inquiétude et d'incertitude qui amènent dans notre vie, pour la plupart du temps, un sentiment de peur. Alors, je disais à Gaëtan l'autre jour, est-ce que tu penses que je peux partager ce sujet à l'Église? Ouais. Il a hésité un peu. J'ai dit, Gaëtan, on a tous des inquiétudes. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Oui, parfois. Même si ça va mieux ici, mais dans un contexte différent, en Haïti, on a nos inquiétudes.
par rapport aux gangs, par rapport aux négligences et non-responsabilités de notre gouvernement. Mais ici, vous pouvez me dire, je vis ici aussi pendant plus de 22 ans. Je sais qu'on a des inquiétudes. L'inflation. Vous savez, aujourd'hui, c'est sûr que les jeunes couples, les ménages qui vont acheter une maison, écoute, ils vont arracher les cheveux. Parce que le taux d'intérêt, l'inflation, la peur, l'inquiétude. Moi, je vais avoir 66 ans quand même, j'ai peur de la vieillesse. Mais les gens fêtaient mes 65 années l'année dernière, puis moi, je n'ai pas aimé ça. C'est de l'inquiétude. Mais tu ne me regardes pas, oui. Mais je dis la vérité. Mais ce qui me rassure par rapport à mes peurs, c'est que j'ai la conviction chrétienne et une foi solide que le Seigneur va m'aider et il va vous aider à lutter contre cette terreur que l'ennemi amène dans notre vie, la peur. La peur. Oui, mais j'ai fondé mon sujet par rapport aux États-Unis. À chaque semaine presque, il y a un agresseur qui rentre dans une école et qui comment dirais-je, fusillade des groupes, hein, en Orient. Mais ça fait longtemps, plus de 2 ans, que la Russie, l'Ukraine, les gens se font tuer par milliers, les familles. On a quand même un monde qui amène de la peur. Oui, en Haïti, la crise humanitaire fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se nourrir. Mais la peur, par définition, c'est un sentiment de forte inquiétude en présence ou à la pensée d'un danger. Oui, le monde est menacé de danger. Pas seulement en Haïti, mais c'est le monde qui tourne autour des dangers de toutes sortes et qui amènent et qui ont causé ces dangers, la frayeur, et qui pourraient causer bien de dommages, soit au niveau spirituel, au niveau émotionnel et même physique. Combien de pères, mères, de familles qui sont partis et laissent leurs enfants? Combien d'orphelins qu'on a? Combien de gens qui sont partis prématurément? La Bible fixe le temps de notre vie, le thème de notre vie. Il dit, Moïse, dans Somme 90, les vies de nos années s'élèvent, la vie de nos années s'élève à 70 ans. Pour les plus robustes, 80. Des gens de 35, 40, 20, il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont suicidées ces dernières années. Ce sont des morts prématurées. Les gens qui se font tuer par les gangs, les gens qui se font tuer dans la guerre, ils partent prématurément. Alors, la société nous plonge dans un état de crainte et de terreur sans pareil. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. La question qu'on pose, quelle est l'attitude de Dieu et notre attitude face à la peur? OK. On n'est pas seul dans ce combat. Pas vrai? Est-ce que c'est une assurance? On n'est pas seul. Je ne suis pas seul, je tiens. C'est la raison pour laquelle je tiens. Et j'aimerais que vous teniez aussi. Gardez le cap. Pasteur Jacques n'aime pas. Pasteur Guito, comment ça va, mon chum, ce matin? Je dis, je tiens le cap, je tiens le coup. Il dit, mais il faut le tenir.
Parfois, j'aimerais pas ajouter, ce petit mes bols, je tiens le cap, mais je tiens. Pourquoi l'attitude de Dieu face à l'égard de mes situations, de ma situation, il est avec moi. Est-ce qu'il est avec vous ce matin? Dieu est avec nous. Deuxièmement, il nous fortifie. C'est ça qu'il dit à Josué. Il disait à Josué, je te fortifie. Prends courage. Il nous encourage. Il vient à notre secours et il veut nous délivrer. Il veut nous libérer de nos peurs, de la peur, des inquiétudes, dans des situations difficiles. Dieu, il veut. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Au temps de tes difficultés. Cela signifie quand nous traversons des moments difficiles. Cela signifie également qu'au fur et à mesure que nous traversons des difficultés, quand nous sommes confrontés à notre vulnérabilité, quand nous nous sentons découragés, plongés dans le découragement, Dieu est là spirituellement, émotionnellement pour nous fortifier. Il est avec nous. Parfois, Dieu, il permet que les difficultés viennent nous bouger parce qu'on est trop confortable. Mais c'est vrai. Parfois, on a oublié d'évangéliser quelqu'un. Est-ce que vous savez quand j'ai été kidnappé et je réalise que Dieu m'avait envoyé, je pleurais, je mordais le pouce, mais je dis, mais Dieu m'avait envoyé dans cette pièce où, avec des rats, des couleuvres, des bestioles, fatras, poussière, pour évangéliser 2 personnes. 2 personnes importantes. Là, pourquoi je dis que c'était des personnes importantes? La première, c'était un franc-maçon. Et il m'a dit, mais t'es pasteur, comment Dieu a permis que ça t'arrive? Je dis, mais je ne sais pas pourquoi Dieu, dans son autorité permissive, il a permis que je sois ici, je ne sais pas encore. Mais même lui, il ne savait pas. Mais le jour où il allait se libérer, il m'a demandé de prier pour lui. Et il m'a dit, pasteur, j'ai failli mourir sans Dieu. Prie avec moi avant de quitter. Pouvez-vous applaudir les seigneurs? Et le deuxième, c'était un jeune garçon de 37 ans. Et les 2 étaient des chrétiens. Et le jeune homme m'a dit, pasteur, prie pour moi parce que j'ai failli mourir aussi sans Dieu. J'étais à l'église, mais j'ai laissé l'église. Et aujourd'hui, j'ai fleuré la mort. Mais prie avec moi. Mais je réalise que Dieu m'avait donné un coup de pied dans le derrière pour me rentrer là-bas, pour aller évangéliser ces hommes. Écoute, excuse-moi pour l'expression, mais écoute. Mais parfois, Dieu nous bouge de notre zone de confort. Les épreuves qui nous arrivent, Dieu nous prépare pour les situations plus difficiles qui vont arriver. Les couples qui vont aller, qui sont ici, les familles qui sont ici, peut-être dans le futur, auront besoin de votre soutien. C'est la raison pour laquelle que Dieu vous prépare, Dieu vous forme. Prends pas vos difficultés. C'est dur quand même de traverser des moments difficiles, mais c'est un temps où Dieu vous prépare. Le temps nous bouscule. Attitude de Dieu. Je vous ai donné 5 paramètres. Dieu est avec nous, etc. Mais notre attitude, avec Dieu, il n'y a pas de voie à sens unique. Pas vrai? Paul planté, Apollos arrosé et Dieu fait grandir. Si Dieu, il est avec nous, il nous prépare, il est avec nous, il nous fortifie, il nous accompagne et nous autres. Notre attitude à travers les difficultés, nous devons, comme Noé, que doit être notre attitude face à la peur, face aux difficultés? Nous devons marcher avec Dieu. Marcher par la foi. Marcher avec Dieu, mais il faut marcher par la foi. Vivre dans sa
présence. La présence de Dieu. Vous n'allez pas chercher la présence de Dieu à Duval, en France, aux États-Unis. La présence de Dieu est là. Il est là, il est avec vous dans la maison, au travail. Parce que vous avez déjà une vie transformée. Vous acceptez le Seigneur, la présence de Dieu est en vous. Mais vous devez vous mettre dans une position pour vivre cette présence. Vous comprenez? Donc, vivre dans sa présence, c'est obéir à ses commandements. Avoir confiance en ses promesses. Comme Josué, comme Abraham, comme Noé. Croire en sa jurisprudence. Il faut croire en sa jurisprudence, c'est-à-dire que Dieu, alors pour Mme Christine, avocate, Dieu, jurisprudence, Dieu, les avocats ou les juges regardent qu'est-ce qui s'était passé 20 ans, 100 ans dans un jugement quelconque et ils appliquent cette jurisprudence pour ne pas emprisonner quelqu'un qui est innocent ou pour condamner un criminel. Jurisprudence, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait pour Lazare, ce qu'il a fait pour la famille de Béthanie, il peut le faire pour vous aujourd'hui. Il peut sécher l'eau qui coule. Il peut changer votre chagrin en joie. Croire en sa jurisprudence et s'appuyer sur sa sécurité. Je vais respecter l'heure parce que... Alors, je vais vous dire que quand ça va mal dans votre vie, cela signifie essentiellement que l'ennemi vous attaque. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. C'est-à-dire l'ennemi nous attaque. L'ennemi est partout. L'ennemi est partout. Spirituellement, l'ennemi vous attaque. Vous devez aller de l'avant et faire ce que Dieu vous demande de faire, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. J'aimerais que vous répétez cette petite phrase avec moi. Quel que soit le prix, allez de l'avant. Hein? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec vos genoux dans la prière, en lisant votre Bible, en chantant, en louant Dieu, etc. Mais faites-le quand même. Cela signifie, n'ayez pas peur. Parfois, vous dites, mais pasteur Guito, vous dites tout ça, mais comment je vais identifier ma peur? Cette perspective de peur, pour terminer. La peur de ce que les gens pensent. Parfois, vous pouvez prendre un ministère à l'église. Oh, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, c'est moi qui est toujours en avant. Non. La peur de la critique. La peur de ne pas plaire à Dieu. La peur de faire la mauvaise décision. Oui, c'est normal, mais il faut le faire. La peur de manquer Dieu. Oui. La peur du changement. Parfois, Dieu vous appelle pour une mission, mais c'est un grand changement dans votre vie. Il faut le faire. Prendre le risque. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu vous appelle, il va vous accompagner et il va vous donner des outils nécessaires pour le faire. La peur du sacrifice. Pour conclure, qu'est-ce que vous faites quand ça va mal dans votre vie? Ne craignez point et ne vous effrayez point, car ce ne sera pas vous qui combattez, mais c'est Dieu qui combattra pour vous. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Quelle assurance, quelle sécurité. Dieu dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je vous tiendrai par ma droite triomphante, je vous protégerai. Quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans l'ombre de la mort, le Seigneur il dit, vous ne craindrez aucun mal, car je serai avec vous, dit le Seigneur. Parfois, nous n'avons pas à savoir ce qu'il faut faire, en sachant seulement que Dieu est avec nous. Cela
est plus que suffisant. En sachant que Dieu est avec vous, quand vous levez le matin, quand vous traversez la journée, quand vous allez coucher, en sachant que Dieu est avec vous, cela plus que suffisant. Je tiens. Je tiens. J'aimerais que vous répétez cette petite phrase avec moi. Je tiens. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.